La femme de distinction que j'aime beaucoup dans la Bible, on l'appelle femme de distinction parce qu'elle était prospère. Mais moi, je crois qu'elle était au-delà de la prospérité. C'était une femme spirituelle. C'est une femme qui avait l'habitude de rencontrer des prophètes, qui avait l'habitude d'échanger avec les prophètes, de consulter les prophètes. Elle avait l'habitude d'inviter les prophètes manger chez elle, parce que c'était une femme qui croyait, c'est une femme qui croyait en Dieu. Et cette femme, après plusieurs années, n'avait pas enfanté. Et quand j'essaye de voir sa collaboration avec le prophète Élisée, je comprends que cette femme n'avait pas le souci d'enfanter. Son souci était ailleurs. Elle voulait la connaissance. Elle voulait la présence de Dieu. C'est pourquoi elle a invité le prophète. Elle a donné une chambre au prophète dans sa maison. Ça veut dire en d'autres termes, elle ne voulait pas seulement les dons du prophète, mais elle voulait le manteau du prophète. Parce que je t'ai déjà enseigné que le manteau du prophète est supérieur au don. Le don, c'est soit guéri, parole de connaissance, soit libre. Ça se passe. Tu vomis. C'est le don qui est en train d'opérer. Mais le manteau, c'est quand après ça, tu viens t'asseoir à l'église. Et tu dis, ça, c'est mon église. Et tu dis, ça, c'est mon église. Quand il y a quelque chose, tu participes. Il y a quelque chose, tu es là. Tu es dans le manteau. Même si on doit tuer quiconque sur la terre, on ne parle pas de toi. Tu es dans le manteau, tu n'es pas dans le don. Parce que le manteau est supérieur. C'est comme maintenant être dans la présence de Dieu. Voilà. C'est ça le manteau. Ça te couvre, ça te garde, ça te préserve. Elle dit non. J'ai constaté que c'est un saint homme de Dieu, c'est un saint serviteur de Dieu, dont elle essaye de faire la différence avec toutes les personnes qu'elle a rencontrées. Elle a même forcé Élisée d'entrer dans sa maison. Ça veut dire, je veux passer juste mon chemin. Elle dit, viens entrer chez moi, il faut que tu manges. Il mange, il a l'habitude d'aller manger chez elle. Donc ce n'était pas une seule fois. Parce que c'est après plusieurs rendez-vous qu'elle constate que cet homme est vraiment saint. Ça veut dire que si Élisée avait mangé chez elle 30 fois, peut-être pendant 4 mois ou plus, il finissait de manger, il partageait la parole avec elle et il partait. Et elle a fini par discerner et elle a dit à son mari que mon mari, nous avons souvent reçu des serviteurs de Dieu ici et des prophètes, mais ils ne se sont pas comportés comme ça. Ils nous ont raconté des choses, mais celui-ci, il est différent, il est saint, il craint encore Dieu. Est-ce que l'église est ici? Et il y a quelque chose qui me dérange dans la saison d'Élisée, c'est que Élisée meurt avec la maladie, pourtant il avait l'onction de l'enlèvement. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas trouvé des personnes qui honoraient son onction. Parce que quand il voit comment cette femme honore son onction, il dit, ah, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Donc il prend maintenant son office. Dieu ne veut pas. Il prend son office, il dit, je vais te donner un enfant par force. Et il donne l'enfant. Et peut-être la femme, elle savait que, bon, peut-être dans sa patrie, elle ne doit pas enfanter. Mais ce n'était pas trop son problème. Ce qu'elle voulait, c'était la présence de Dieu. Elle voulait le salut de son âme. Il donne l'enfant, l'enfant meurt. Il vient ressusciter l'enfant. Et c'est comme ça qu'il prend la maladie de l'enfant. Et c'est comme ça qu'il va mourir. C'est pourquoi Jésus dit qu'au temps d'Élie et d'Élisée, 2 personnes seulement ont reçu la grâce. Jésus parle de temps, saison.